Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le lundi 19 mai et voici les titres de votre édition. Hier, au Palais du Pharo a été remis le prix Robert Mizrahi à Anaël Nathan par le maire de Marseille ainsi que le président du Fonds social juif unifié Marseille-Provence, Lionel Stora. Cette récompense, initiée par le FSJU et remise depuis 2021 en partenariat avec la ville de Marseille, a pour objectif d'honorer le devoir de mémoire. Écoutez la réaction de Benoît Payan au micro de Magali Barthès. Robert fait partie de mon histoire. J'ai connu Robert quand j'avais 15 ans. Il m'a appris à grandir, il m'a appris son histoire, il m'a expliqué des choses que, avec le temps, j'ai compris et qui m'ont marqué de plus en plus. Et plus j'ai vieilli, plus les paroles de Robert ont été fortes, plus le message de Robert, plus l'histoire de Robert a été forte. Et plus il a vieilli lui-même, moins sa voix a été forte parce qu'il vieillissait et qu'aujourd'hui c'est un monsieur qui a un certain âge, mais ce que sa voix ne dit plus, aujourd'hui c'est ses yeux qui le disent. Aujourd'hui, c'est son regard. Il y a une lumière, une force dans son regard qui nous parle de mémoire, de transmission, qui nous rappelle le petit garçon qu'il a été et les drames qu'il a vécu et l'homme debout qu'il a été, qui a fondé une famille extraordinaire et qui s'est toujours battu pour les autres parce que Robert, c'est quelqu'un qui a donné pour les autres. Robert, c'est quelqu'un qui a donné de sa vie, de son temps, de sa passion pour les autres. Et moi, je suis très fier qu'on honore aujourd'hui des Marseillaises et des Marseillais du prix qui porte le nom de Robert Mizrahi. Vous avez la possibilité de voir l'émission complète sur notre site internet radiojm.fr. 10 110 coureurs se sont lancés hier le défi de participer à la 15e édition de la Marseillaise des femmes. Un parcours de 5,4 km où près de 90% des participants étaient des femmes. De nombreuses associations féministes étaient portées par des militantes comme celle d'Amnesty International qui courait cette année pour défendre le droit des femmes afghanes. Ce matin seront inaugurées les nouvelles rames pour la ligne TER Marseille-Toulon-Nice et mise en service le 29 juin prochain. Une ouverture à la concurrence portée par la société Transdev. Objectif, offrir plus de trains à l'heure aux voyageurs. 250 millions d'euros pour 16 rames neuves ont été investis. La ville de Marseille a inauguré vendredi dernier l'esplanade Bernard Tapie devant le stade Vélodrome. À cette occasion, 2 statues ont été érigées devant l'antre marseillaise, celle de l'ancien président de l'OM et celle de l'ancien athlète français Jean Bouin. Laurent Tapie, fondateur de l'association À jamais les premiers, et à l'initiative de cet hommage est fier d'avoir réalisé ce projet. Des propos recueillis par Jordan Toiti. Évidemment un très grand bonheur, un bonheur partagé avec tous les gens qui sont là. Les Marseillais nous ont jamais déçus. Une fois de plus, ils ont démontré qu'ils répondaient présents quand on voulait leur présence et en nombre. Et je pense que l'œuvre est très réussie. Elle habille cette esplanade qui a maintenant un très beau nom, l'esplanade Bernard Tapie. Donc c'est l'aboutissement d'un projet de 2 ans que j'ai annoncé au moment du 30e anniversaire de la victoire en Ligue des Champions. Et aussi bien les entreprises qui ont donné que les donateurs individuels, que la mairie, que l'artiste. Tout le monde a fait son maximum pour faire cette œuvre magnifique. Et je suis à la fois très heureux et très fier aujourd'hui. En football, l'Olympique de Marseille recevait le Stade Rennais pour la dernière journée du championnat de France. Résultats et réactions avec notre journaliste sportif Jordan Toiti. Fin de saison en trombe pour les joueurs marseillais. Victoire 4-2 avec un doublé de l'anglais Mason Greenwood qui finit co-meilleur buteur du championnat et un doublé d'Adrien Rabiot, son 8e et 9e but en Ligue 1. Le bonheur de l'international français après cette fin de saison. Des propos recueillis au micro de Beansport. Bien sûr, c'est fabuleux. On a travaillé toute l'année. C'était pas simple. Nouveau coach, pas mal de nouveaux joueurs, des choses à mettre en place. Et on finit 2e, donc c'est une très belle saison, c'est très positif. Il y a eu des hauts et des bas, comme je l'ai déjà dit, mais ça fait partie d'une saison. On a réussi à redresser la barre, donc c'est top. Et finir devant notre public comme ça, c'est magique. Un match qui a permis à l'ancien Marseillais Steve Mandanda de faire ses adieux devant son public. L'Olympique de Marseille finit donc 2e du championnat de France et jouera en Ligue des Champions la saison prochaine. Un objectif atteint pour l'équipe dirigeante marseillaise. Et puis sachez que les Marseillaises sont-elles championnes de France de D2 féminine après leur victoire face à Toulouse 3-1. La météo aujourd'hui est de 18 degrés ce matin et jusqu'à 23 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Elsa Charbit vous retrouve tout à l'heure à 13h avec le rendez-vous politique de la semaine. Elle reçoit aujourd'hui Frédéric Banegas, directeur de Radio Dialogue RCF. À tout à l'heure sur le 90.5.
Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Elle reçoit ce matin Hugues Kieffer, directeur de Marseille Jazz des 5 continents. Il vous parlera de la programmation de la 25e édition de Ici Jazz Fest qui aura lieu cette semaine, du 21 au 25 mai dans 25 lieux de Marseille. C'est tout de suite sur Radio JM. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.